Certaines histoires comme celle-ci se découvrent de préférence le soir, voire la nuit, lorsqu'il n'y a plus beaucoup de lumière autour de vous et que tout est calme. Il se pourrait que les mots fassent leur œuvre, que la magie survienne et que vous ne soyez bientôt plus là où vous teniez ce livre, mais au beau milieu de Mahigan Falls. Prenez garde, ce n'est pas un endroit sûr. Ces quelques lignes que je viens de vous lire, c'est le prélude du livre que je vais vous parler aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode des Livres d'Élise. Vous l'aurez compris, je vais vous parler aujourd'hui de Maxime Chatham et de son avant-dernier livre, Le Signal. Alors tout d'abord, Maxime Chatham, fait intéressant sur cet auteur, il a été formé pendant 1 an en criminologie. Il a donc des notions de police scientifique, mais aussi de psychologie du tueur, psychologie des psychopathes, des tueurs en série, du crime, qui confère clairement à ses romans, à ses histoires, du réalisme, mais aussi beaucoup de violence. Parce que niveau violence, Maxime Chatham, dans les livres que j'ai lus qui sont des thrillers policiers, il y va pas de main morte quand même, hein, il y va le mec. Mais revenons au Signal, l'avant-dernier livre de Maxime Chatham. Ce qui m'a amené à le lire, c'est l'émission des Grandes Gueules sur RMC, une émission que je raffole, que j'écoute très souvent dans la voiture. Maxime Chatham était l'invité des Grandes Gueules et a pu parler de son bouquin. Les Grandes Gueules ont fait une critique extrêmement enthousiaste du livre et je découvre à ce moment-là, en écoutant l'émission, que l'avant-dernier livre de Maxime Chatham n'est pas un thriller policier, mais c'est un livre d'horreur, un livre qui fait peur. Et alors là, si vous êtes comme moi, une grande fan, un grand fan de Stephen King, ben forcément, je vous conseille fortement ce livre parce que on est vraiment dans l'ambiance des vieux livres de Stephen King. Le Signal, c'est l'histoire de la famille Spencer qui emménage dans la ville de Mahigan Falls. Pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence. Il y a le père, Thomas, la mère, Olivia, et le fils, Chad. Mais il y a aussi Owen, qui est le neveu de Olivia. Owen est tout juste arrivé dans la famille, il est adopté par la famille Spencer car ses parents sont décédés. Jusqu'ici, tout va bien. Les enfants se font rapidement des amis qui leur font visiter la ville, découvrir les spots sympas pour s'amuser. Olivia, quant à elle, est une journaliste qui se fait engager dans la station de radio de Mahigan Falls. Mais en parallèle, une ombre se faufile, une ambiance terrifiante s'installe, car le shérif de la ville a affaire à des crimes sordides, extrêmement violents, qu'il n'arrive pas à expliquer et à résoudre. Mais au fur et à mesure des pages et des chapitres, l'histoire devient véritablement terrifiante. Les enfants sont pourchassés dans la forêt par quelque chose. Il y a des rumeurs de sorcellerie, les communications téléphoniques, mais aussi la radio est brouillée par des cris inhumains. Vous l'aurez compris, ce livre vous plonge dans un véritable film d'horreur. Et la force de Maxime Chatham, c'est d'avoir un style d'écriture très cinématographique. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce livre, c'est que les héros, ce sont les enfants. Ce sont eux qui sont les premiers témoins des phénomènes, mais ce sont eux aussi qui comprennent très rapidement qu'il se passe quelque chose de grave, quelque chose d'anormal dans la ville. Les enfants héros, on le retrouve beaucoup dans les livres de Stephen King, Salem, Cimetière, mais aussi dernièrement l'Institut. On peut parler aussi d'un clin d'œil à des séries comme Stranger Things. Bref, si vous aimez les histoires qui vous font peur, les histoires qui vous tiennent éveillés la nuit, ce livre est pour vous. Et on remarque que
Maxime Chatham a poussé le détail jusque dans la couverture du livre qui est très sombre avec cette maison dessinée comme ça avec un filigrane argenté et surtout les pages qui sont encadrées de noir. Bref, ce livre est, je trouve, très beau. Et le petit bonus pour que l'expérience de lecture de ce livre soit vraiment complète, eh bien, Maxime Chatham, au début, explique dans sa première page, dans le prélude, qu'il a écrit ce roman en écoutant des dizaines d'albums. Il renforce le cocon de concentration et écarte le monde réel. Je vous conseille d'en faire autant pour lire cette histoire. Voici les albums que je retiendrai de ce voyage à Mahigan Falls. Donc, il fait une petite suggestion d'albums à écouter en lisant ce livre. Alors, je les ai écoutés. C'est vraiment des musiques qui sont très dans l'ambiance effrayante, dans l'ambiance film d'horreur. Et voilà, on reconnaît bien l'inspiration de Maxime Chatham. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ce livre vous plaira autant que moi. Je me suis régalée à le lire, vraiment. Bon, c'est aussi un genre de bouquin qui me plaît particulièrement, peut-être celui que je préfère, l'horreur, le suspense et tout ça. Donc j'en reparlerai certainement à l'avenir des livres de Stephen King ou autres. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous l'avez lu, si ça vous a plu et bien sûr à partager à vos amis. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!